on n'a pas encore de détails vis-à-vis en ce qui concerne cette rencontre, mais ce qu'on sait, c'est que c'était très probablement pour lui faire part du mécontentement d'Ankara. Le porte-parole du gouvernement, Numan Kurtulmuş, s'est exprimé sur la question cet après-midi. Il a répondu aux questions des journalistes pendant un point presse et il a qualifié en fait cette décision de la justice allemande d'irrationnelle en expliquant que la Turquie avait déjà eu recours à ce procédé dans le passé avec cette fois l'autorisation des autorités allemandes. Donc de la colère, oui, mais surtout de l'incompréhension. Berlin, de son côté, tente de minimiser. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cela vient à nouveau exacerber les tensions entre les deux pays, alors qu'Ankara avait déjà menacé de prendre des mesures après l'adoption au Parlement allemand d'une loi reconnaissant le génocide arménien. Voilà, on n'est pas sans ignorer que l'Allemagne, entre autres, voit d'un mauvais œil la purge en cours en Turquie après la récente tentative de coup d'État. Ces derniers événements peuvent-ils entamer, Fatma, la relation entre la Turquie et l'Europe plus globalement ? Je vous dirais que c'est probablement déjà le cas. La Turquie est déjà très critique vis-à-vis des dirigeants européens à qui elle reproche le manque de réaction après la tentative de coup d'État du 15 juillet. Le président Erdogan a expliqué lui-même à maintes reprises sa déception. Il aurait espéré, explique-t-il, que certains des responsables européens fassent le déplacement et viennent lui rendre visite en personne. Erdogan, je vous le rappelle, qui se dit toujours prêt à ratifier le rétablissement de la peine de mort en Turquie. Et si cette loi venait à être votée au Parlement turc, on sait que c'est une ligne rouge pour l'Union européenne et que cela signifierait tout simplement la fin des négociations. Alors on n'en est pas encore là, mais les tensions elles s'aggravent et la crainte c'est que cela provoque des dommages difficiles à outrepasser dans le futur.